l'apprentissage transcende les frontières traditionnelles, où chaque citoyen de l'État aux communautés locales, des familles au secteur privé, devient un acteur et un garant de transmission du savoir. Les axes prioritaires de notre ministère traduisent cette ambition profonde. Inclusion et équité absolue, garantir à chaque enfant, indépendamment de son origine sociale ou géographique, un accès effectif à une éducation d'excellence. Innovation pédagogique, intégrer résolument le numérique, l'intelligence artificielle comme levier de transformation de notre vie éducative en phase avec les mutations du monde contemporain. Résilience collective, concevoir un système éducatif capable de s'adapter aux crises, de les anticiper, d'en faire des opportunités de progression. À ce sujet, hier, on était encore en Mauritanie et un des thèmes débattus par les pays africains, c'était justement cette question de la résilience. Je disais à ce sujet que nous devons absolument être souverains, nous libérer, parce que il est tout simplement incompréhensible qu'on ne puisse pas se donner les moyens même de repenser les périodes scolaires en fonction des régions qui, pourquoi obligatoirement organiser l'ouverture des salles de classe au mois d'octobre, alors que librement on peut l'organiser en tenant compte de certains pays. Notre point, c'est après l'inclusion et l'équité absolue, l'innovation pédagogique, la résilience collective, la performance scolaire aussi. Il y a un axe extrêmement important. Et en parlant de performance scolaire, je pense à ces enseignants. La nécessité de les fortifier, de les accompagner, de les soutenir, mais aussi les conditions, l'environnement d'apprentissage, l'élève, le contenu. Et à ce sujet, très bientôt, nous allons engager la grande réforme curriculaire et qui doit toucher donc plusieurs dimensions de notre système éducatif. La COSIDEP incarne précisément cette vision. Votre coalition représente plus qu'un collectif. Vous êtes une force de proposition, un laboratoire d'idées, un mouvement capable de penser l'éducation comme un projet de société. Vous êtes un vrai partenaire. Et ce qui est remarquable, c'est que vous mettez au cœur de vos actions la recherche. Il y a beaucoup de générosité intellectuelle parfois, beaucoup de générosité patriotique, beaucoup d'actions au forum, beaucoup de débats. Mais lorsqu'il n'y a pas de recherche, on risque de faire de l'idéologie la motrice de l'action. Et il faut absolument, surtout si la chose extérieure est importante pour l'avenir de notre continent, il faudrait que la science, que l'expertise se mettent au devant de la scène, dans les débats. Et c'est ce que vous êtes en train de faire dans la production de qualité. J'ai été impressionné, une dernière rencontre justement à Liège, j'ai été impressionné par la production. Et on ne peut pas, dans ce secteur si complexe, avancer, continuer à avancer sans production, sans recherche. Donc je vous encourage sur cette dimension de recherche qui est fondamentale et importante. C'est très complexe. C'est très complexe. Vous prenez le segment de l'inclusion, enfants dans des situations, donc en situation de handicap, c'est beaucoup de recherche à faire. On parle de résilience, beaucoup de recherche à faire. On parle justement de réforme curriculaire, on ne peut pas y aller sans justement la recherche, sans la production. Donc nous vous encourageons pour cela et par rapport à tout cela, vous êtes un véritable partenaire. Le forum citoyen qui précède cette assemblée en est l'illustration parfaite. Il construit un espace démocratique unique où se confrontent et s'enrichissent les perspectives, où se construisent les politiques publiques de demain. Je veux, en cet instant, réaffirmer l'engagement total du ministère de l'Éducation nationale. Nous marchons à vos côtés, dans un esprit de partenariat exigeant et constructif, animé par la conviction que l'éducation est le plus sûr chemin vers l'émancipation et le progrès.
Comment terminer sans parler de vous, chers nous? Madame la Présidente l'a dit, tous ceux-là qui m'ont précédé l'ont dit. Mon doyen grand frère Diaoné longuement revenu là-dessus. Je suis impressionné par votre leadership. Je ne vous connaissais pas, mais je crois que le lendemain de mon installation au ministère, quelqu'un m'a envoyé un message en me disant il faut absolument vous rapprocher de quelqu'un qui s'appelle Chano. Je crois qu'on s'est parlé le soir et j'ai vu, j'ai entendu quelqu'un de très généreux et tout de suite, les premières secondes de discussion, de conversation, je me suis rendu compte qu'il avait beaucoup à partager à deux. Et je n'ai pas été déçu. Je n'ai pas été déçu. Les alertes sont là. La veille est là. Les orientations sont là. Et votre générosité, votre compréhension des enjeux m'impressionne. C'est un atout pour le ministère de l'Éducation nationale. C'est vrai que peut-être on n'avait pas l'habitude de formaliser ce type de partenariat, mais il était essentiel. Un ministère, peut-être pour signer des documents, des papiers. Mais en tout cas, ce ministère-là que je découvre est si technique, si complexe, si facile, immense, sans partenariat solide. Ce n'est pas possible de transformer ce système-là. Il nous faut donc nous repositionner, repenser le ministère de l'Éducation nationale. Comprendre qu'au niveau central, il y a une fonction, il y a une mission, mais la chose elle-même, l'activité elle-même, dans le secteur, ne peut qu'être portée en fait par les partenaires. Et c'est le mieux pour moi ici de saluer ce que vous faites, de saluer aussi les syndicats. Et je lance ici, d'ailleurs hier, j'ai rencontré la directrice mondiale de l'UNICEF, et un des points discutés, c'est le soutien apporté aux enseignants. Il y a eu un plaidoyer extraordinaire de la part du président de la Commission de l'Union africaine, qui a parlé donc des conditions de travail de nos enseignants. Ils sont devenus même des marchands de la dignité volontaire. Cette mission-là qui est si énorme, si importante pour la transformation du pays. En tout cas, je voudrais ici les saluer et lancer aussi le même appel. Donc pour un partenariat fort, en tout cas, je travaillerai à cela, pour la dignité de l'enseignant, la dignité des enseignants. Je ne le dis pas parce qu'ils sont des syndicats, mais je le dis parce que l'enseignant doit être replacé au cœur du système. Non, il y a des revendications, ça, il faut le gérer. Mais je pense qu'au-delà des revendications, nous pouvons innover et trouver d'autres moyens. Je pense simplement des partenariats. Le ministère pourrait porter. Ce matin, je pensais à un partenariat peut-être avec même la Socosim pour dire tout ce qui est enseignant, je veux une réduction spéciale pour mes enseignants. Par exemple, on peut aller et voir là où se situent les besoins, au niveau du commerce, etc., pour justement un traitement bien spécial. Et je pense que le rôle des enseignants, beaucoup d'entreprises, beaucoup de sociétés, beaucoup en tout cas d'acteurs accepteraient d'accompagner en fait cette famille d'acteurs. Plus maintenant l'État qui est engagé, mobilisé pour changer donc la donne. Donc il faut ensemble, et je disais d'ailleurs à mes collègues ministres là-bas, que nous avons la chance et nous devons aussi être fins, intelligents. Entre guillemets, je n'ose pas le dire, il y a des caméras, mais nous avons piégé les chefs d'État. Maintenant, le portage, parce que le problème de l'éducation nationale, c'est là qu'ils font aussi du portage. Nous pouvons ici nous enfermer, parler. Mais si en haut, le portage n'est pas fait, on n'avancera pas. Alors, ce qui s'est passé hier en Mauritanie, c'est que le portage a été fait par des chefs d'État. Et ça, ce momentum-là est intéressant pour nous, acteurs. Dis-moi, tiens, les chefs d'État ont parlé de l'éducation, se sont engagés pour l'éducation, allons-y vite, avant que l'énergie, donc, on perde cette énergie-là. Donc, aujourd'hui, l'opportunité est là, le momentum est là, les Sénégalais sont prêts, les Africains sont prêts, nous parlons tous donc de transformation, allons-y vers des partenariats forts, intelligents, et chacun dans son rôle, le syndicat dans son rôle, le syndicat, la société civile dans son rôle, et je pense que nous pouvons donc
arriver à quelque chose de très intéressant.